Une gigantesque explosion dans la nuit de Nova Kakhovka, près de Kherson. Une ville ukrainienne occupée par les forces russes. L'Ukraine affirme avoir frappé un dépôt de munitions russes, tuant de nombreux soldats. Les Russes affirment de leur côté qu'il s'agissait de civils et sont persuadés du type d'armes employées. Les organes d'enquête militaire sont actuellement en train d'étudier le lieu de l'incident. On veut vérifier que ces bombardements impliquent bien des missiles HIMARS et Alder. HIMARS, un nom qui agite en ce moment tous les acteurs du conflit. Il s'agit d'un système de lance-missiles américain tracté sur camion. Il a une très grande précision et grande portée de tir, plus de 80 km. Les États-Unis en ont livré une douzaine à l'Ukraine, qui en a fièrement démontré l'utilisation, comme ici, début juillet. Une arme redoutable qui permet aux Ukrainiens de tirer en profondeur sans être atteints par les Russes, dont les systèmes équivalents n'ont pas la même portée. Les HIMARS sont clairement des équipements qui changent la donne dans cette guerre. Jusqu'ici, les Russes pouvaient avoir de grands entrepôts de munitions qui restaient hors de portée des Ukrainiens. Désormais, ils vont être obligés d'éparpiller, de disperser leurs stocks un peu partout. C'est un cauchemar logistique pour l'armée russe. Les HIMARS sont de loin l'arme la plus puissante livrée par les Américains depuis le début du conflit. Ils rééquilibrent les forces et pourraient être déterminants dans une contre-offensive ukrainienne. Mais ils ne permettront pas à eux seuls de gagner une guerre. Pour de nombreux experts militaires, la Russie et l'Ukraine seront bien forcés de négocier à l'avenir.